toutes et à tous, c'est Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden, une méthode neuro-émotionnelle créée par Sandra Scala. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la vidéo L'âme agit des mots. Avant de commencer, je souhaitais qu'on discute de certaines choses. La semaine dernière, nous avons parlé de la communication, de son importance, de son rôle et du respect. C'est donc dans cette optique-là que je vous remercie déjà pour vos beaux retours, car j'en ai eu plusieurs, c'est vraiment très gentil, continuez à le faire, ça m'aide, ça me permet de mieux m'adapter pour les vidéos, ça me permet de savoir de quoi vous voulez parler et de compléter les informations nécessaires. Quand vous me faites vos merveilleux retours, pensez aux règles de la communication. Qu'est-ce que vous aimeriez vous recevoir comme message ? Donc bien évidemment les règles de politesse, un bonjour, un merci, un s'il vous plaît, un bonne journée. On pense également aux horaires décentes lorsque vous m'envoyez un message en privé. Dans tous les cas, je n'y répondrai que lorsque les horaires de bureau sont ouverts, c'est-à-dire la semaine, entre 9 à 18h30. Même si je peux prendre du temps à répondre, oui, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais jamais à 3h du matin ou jamais le week-end. Et j'espère que vous comprendrez pourquoi. Également, je tenais à préciser que tous les messages hors contexte, hors professionnel et parfois indécents n'auront jamais de réponse de ma part. Ça, c'est clair, c'est net et c'est dit. Et je ne ferai qu'une exception à cette règle-là, c'est si vous êtes Johnny Depp. Avant de commencer, je tenais également à vous rappeler que vous pouvez encore vous inscrire pour le stage qui a lieu ce week-end, le 29 et le 30 janvier 2022, sur comment interpréter les messages symboliques. Vous allez apprendre énormément de choses, que ce soit sur vous, sur le monde qui vous entoure, sur les autres, mais également sur la communication. Vous pourrez retrouver le lien du programme et toutes mes coordonnées pour vous inscrire en description de la vidéo comme toujours. À noter qu'entre le stage et les rendez-vous privés, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire une autre vidéo, mais il y en aura bien sûr, bien évidemment, d'autres. Bien, maintenant que nous avons fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire, nous allons pouvoir commencer cette vidéo sur la magie des mots, partie 2. La semaine dernière, nous avons vu à quel point les mots pouvaient être incroyables, à quel point les mots pouvaient nous définir, nous, en tant que personnes, à force de dire certains mots, à quel point ils pouvaient être créateurs, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la pensée créatrice, nous créons notre propre monde, à quel point c'était un outil important pour pouvoir communiquer et se faire comprendre des autres, mais également et surtout avant tout de soi-même. Et la façon dont on va communiquer va nous apporter un retour. Mieux on va communiquer, mieux on va se faire comprendre et plus notre retour sera positif. Lorsque nous nous intéressons à la PNL, programmation neuro-linguistique, nous apprenons que la communication passe à 55% par le visuel, c'est-à-dire nos expressions du visage, notre posture, notre gestuelle, notre allure en général. Et 38% passe par le vocal, c'est-à-dire tout ce qui est intonation, vitesse de la voix, etc. Cela signifie que quand on veut avoir une bonne communication, il ne suffit pas seulement de travailler sur ses mots, il faut également travailler sur tout son être, sur toute son attitude. Pour ce faire, il y a plusieurs solutions. D'abord, c'est un travail sur soi, un travail personnel pour avoir des perceptions plus bénéfiques, pour avoir une réalité qui nous est propre, plus positive, et pouvoir travailler sur soi au quotidien, c'est tout un apprentissage. Il y a également la possibilité de faire des stages comme celui de la PNL qui va vous apprendre à mieux communiquer. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à contacter Sandra Scala directement ou pareil, dans les descriptions, je mettrai ses coordonnées qui proposent des stages de PNL pour une meilleure communication avec soi-même et avec les autres, donc avec le langage non verbal et le langage verbal.
Aujourd'hui aussi, j'aimerais vous faire découvrir un oracle que j'apprécie beaucoup et d'ailleurs que je vais utiliser lors du stage, comment interpréter les messages symboliques. Donc cet oracle, c'est l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Je ne vais pas vous lire toutes les cartes bien évidemment parce que cette vidéo-là est concentrée sur la communication, sur les mots et donc je vais simplement vous montrer une lame. C'est celle du hara. Le hara, le perroquet, c'est bien l'animal totem, l'animal de pouvoir qui représente le mieux la communication. Pour vous montrer à quel point cet oracle est bien fait, je vais tout simplement vous lire ce qui est écrit par Arnaud Rioux, le créateur de cet oracle. Et vous comprendrez également à quel point tout est relié. Effectivement, je vous ai parlé de la communication, je vous parle également des mots, du langage verbal et non verbal dans cette vidéo et dans celle d'avant. Et aujourd'hui, je vous présente un oracle avec l'animal totem, l'animal de pouvoir, le hara, le perroquet. Et je vous laisse donc découvrir le pouvoir des mots à travers le livret explicatif qui accompagne cet oracle. Le hara. À force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. Au centre de la carte se trouve un perroquet. Il s'agit d'un hara bleu et or. Pour ceux qui ne le savent pas, le bleu c'est également la couleur de la communication. Je vous laisserai faire vos propres recherches pour en savoir un peu plus. Le perroquet est un animal fier, noble. Il est beau, intelligent, sensible. Il fait partie des oiseaux les plus colorés de la planète, ce qui exerce un pouvoir de fascination chez l'être humain qui aime l'approcher. Sa posture lui prodigue le respect et la réputation de messager des dieux. Alors il est vrai que souvent on associe les oiseaux en général au message, et là particulièrement donc le hara, le perroquet. C'est du reste le grand hara qui fut envoyé sur la terre pour chercher en Amazonie le peuple du jaguar, une population autochtone considérée comme un peuple des étoiles. Comme les haras oublièrent certains membres de la tribu, ils furent condamnés par les dieux à demeurer sur la terre. Sa taille et sa lenteur apparente lui permettent un rapprochement de l'humain. Du reste, le hara est l'oiseau de la communication par excellence. Ses plumes aux couleurs chatoyantes symbolisent la beauté et la complexité de la parole. Elles sont utilisées par les chamans pour les rituels de communication entre les humains et les dieux. Le hara a choisi l'une des régions les plus luxuriantes. Il se plaît dans l'abondance, la complexité et la beauté des végétaux. C'est un oiseau à la personnalité complexe qui observe attentivement son environnement et ses congénères. Il apprend à composer avec les uns et avec les autres. Ce grand oiseau traverse différentes périodes très distinctes durant son existence. La première est l'apprentissage, je dirais même comme l'homme. Le bébé naît dépendant, aveugle, sourd et sans plumes. Ce n'est qu'entre 4 et 15 semaines que ses plumes pousseront. Commence alors une lente exploration. Le perroquet apprend à voler, à s'orienter, à reconnaître ses prédateurs, à s'en protéger et à trouver sa nourriture. Il apprend par imitation. Pendant cet apprentissage, le perroquet continue à être dépendant de ses parents qui le nourrissent jusqu'à l'adolescence. Dans cette période de transformation de comportement, le perroquet s'affirme, s'oppose, découvre le monde de lui-même, affirme son mode de vie, peut choisir un partenaire, s'imposer au sein d'un groupe. C'est la période de l'affrontement. Le perroquet peut projeter ses besoins affectifs sur un membre de la famille et rejeter les autres. Durant cette période, il peut chercher la confrontation comme tout individu qui explore son territoire. Il recherche les limites de son environnement, il peut se mettre à crier, à rechercher des stimulations nouvelles. Sa troisième période de vie est la période de la sagesse. Le perroquet devient plus calme. Comme l'homme, il peut vivre jusqu'à 90 ans, une vie d'apprentissage et d'expérience qui l'amène à la sagesse.
Le perroquet est envoyé des dieux pour vous connecter à votre origine divine. Il vous rappelle votre essence primordiale qui s'inspire et se nourrit de ce qui est beau, élégant et raffiné. L'élégance s'incarne autant dans votre communication, dans votre façon de vous habiller, que de décorer votre habitat. On en a déjà parlé, mais tout est symbolique. Tout est interprété et interprétable. La façon dont on va communiquer, la façon dont on va s'habiller, la façon dont on va décorer notre maison, la profession que l'on va choisir, les événements que l'on peut vivre au quotidien sont des messages à comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que nous faisons ce stage, interpréter les messages symboliques. La façon dont vous vous nourrissez, vous maquillez, faites votre toilette s'inspire de votre origine divine. Cela vous définit. C'est ce que vous avez programmé. C'est votre façon de communiquer, aussi bien sur votre positif que vos problématiques. Le perroquet vient vous rappeler que vous ne faites pas une expérience spirituelle. Vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Je tiens à faire une petite pause sur ce point-là parce que je trouve qu'il est vraiment très très important. C'est vrai qu'il est important d'être connecté à sa spiritualité, c'est vrai qu'il est important d'être connecté à l'univers, mais vous êtes avant tout ici pour vivre une expérience terrestre. Et donc l'ancrage, c'est réellement la base. C'est d'ailleurs pour ça que le chakra racine est le premier. Vous êtes ici pour vivre une expérience terrestre, vous êtes ici pour apprendre à évoluer en tant qu'humain. Donc avant de vouloir vous connecter, avant de vouloir être dans cette spiritualité absolue, apprenez déjà à vous connaître, vous en tant qu'humain, à régler vos problématiques terrestres, et vous verrez que le reste viendra naturellement. Donc le perroquet vous parle d'apprentissage. C'est par l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe pour imiter, développer l'empathie. Le perroquet se fond totalement dans l'individu qu'il imite. Il dépasse le jugement, l'a priori. C'est une question que le hara vient vous poser. Êtes-vous libre de vos comportements, de vos émotions ? Si la réponse est non, bien évidemment, nous pouvons le travailler ensemble, je le répète, je le redis. Je reste joignable pour toute demande d'information ou pour toute prise de rendez-vous. Pour finir cette vidéo, la semaine dernière, je vous avais lu une citation de Freud. Les émotions non exprimées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes et libérées de façon plus laide. Alors, que signifie cette citation ? Tout simplement, un manque de communication peut entraîner un mal-être. Ici, c'est pour nous rappeler qu'il est important de s'exprimer. Cette citation va nous rappeler l'importance de la communication. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes dans une situation conflictuelle, lorsque nous avons une problématique, et que nous décidons de tout garder en nous et pour nous, sans jamais s'exprimer, il est possible du coup que ces émotions restent en nous, continuent à nous travailler et vont ressortir de façon plus laide. Pour prendre un exemple, vous êtes en situation conflictuelle avec une personne et vous décidez de ne rien dire. Vous prenez sur vous, vous gardez tout en vous. Et puis plus tard, vous avez toujours cette même personne et de nouveau cette situation conflictuelle. Ou alors une autre personne, mais une situation conflictuelle encore. Vous décidez encore une fois de tout garder en vous, vous ne dites rien. Et finalement, quand c'est trop, vous explosez. Vous dites des choses qui dépassent votre pensée. Vous pouvez être très colérique, vous pouvez être blessant, vous pouvez peut-être mettre fin à cette relation alors que ce n'était pas ce que vous souhaitiez à la base. C'était peut-être parti d'un rien, mais ça a pris une très grande ampleur. Et en plus de ça, cela vous a fait du mal à vous. Parce que ces émotions non exprimées sont restées en vous, ont programmé des choses. Vous avez vécu, senti, ressenti, entendu des choses depuis ceux qui vous ont fait du mal peut-être, qui vous ont rendu triste, qui vous ont rendu en colère. Et vous avez tout gardé en vous. Votre corps, votre cerveau, votre âme, votre cœur.
on réagit. C'est pourquoi il est important de toujours s'exprimer, de toujours dire ce que l'on pense, mais avec amour et bienveillance. Il faut être capable de prendre du recul pour pouvoir dire les choses de la façon la plus claire possible, la façon la plus compréhensible possible pour vous et pour l'autre, afin que nous soyons toujours dans une communication gagnante-gagnante. Ainsi, pour résumer, la communication est vaste, elle peut être complexe. Il y a énormément de choses à dire et il y a énormément de choses à apprendre. La communication passe d'abord par soi et ensuite par les autres. Elle va passer par plusieurs vecteurs. Elle va passer par le comportement, la gestuelle, l'allure en général, par la voix et par les mots. C'est un apprentissage au quotidien pour qu'elle soit bénéfique, aussi bien pour nous que pour les autres. Il y a énormément de points à travailler, mais tout est possible. On peut se faire accompagner pour avoir une meilleure communication et donc une meilleure pensée créatrice, de meilleurs rapports aux autres, une meilleure évolution. La communication est primordiale. Pouvoir écouter ses propres émotions et savoir les retranscrire nous aide à avoir déjà une meilleure vie. Pouvoir s'exprimer avec amour et bienveillance en toute occasion, c'est réussir à vivre une expérience terrestre, épanouissante, enrichissante, qui nous aide à évoluer vers un mieux-être quotidien. C'est sur ces mots-là que la vidéo se termine. Je vous dis à bientôt.